Amen, amen. Parce que la parole a habité, était avec Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, réalise ce soir qu'il est temps que je te donne une parole qui te concerne. Alléluia. Mets le cœur dans la parole. Mange le rouleau. Parce que c'est au travers de cette parole que tu auras la délivrance. C'est au travers de cette parole que ta vie va changer. Bien-aimé, quand Dieu a mis un sceau sur ta vie, on ne force pas. Les choses coulent seules. Parce que la parole demeure déjà en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce soir? Lève-nous, acclamons la parole. Alléluia, Jésus, Salut ton frère. Soyez bienvenus. Alléluia.
Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je voudrais, alors que il y a eu la pensée, moi qui a vu Pierre-Marie est arrivée. Hein? Marie-Pierre est arrivée. Pas encore. Je l'ai compris pour elle. Amen. Je l'ai compris pour elle. On va déprogrammer tout ce qui a été programmé contre sa vie. Je suis en train de lui voir en train de manger une nourriture. On lui donnait une nourriture. Malheureusement, c'était une proche. Une personne avec laquelle parce que c'est une femme que j'ai vue, ils ont grandi ensemble, d'accord, on lui donnait à manger. Je veux qu'on se lève maintenant que l'on prie. Amen. Que tout plan comme ça soit déprogrammé. Parce que dans la vision, il était question en fait qu'on lui piège et qu'elle ne remonte plus ici, alors qu'elle a des enfants. Alléluia. Père, nous prions maintenant. Christ a versé son sang. Il a été la substitut, Seigneur, à nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève et je vais prévaloir cette loi dans les faits spirituels. Je déclare que je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Père, que tout ce qui a été préparé contre sa vie et puis c'est maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je libère la grâce de Dieu, je libère la faveur du Dieu, je libère la délivrance. De la même manière, Christ a porté nos malédictions, nous a libérés. Je déclare que Christ a porté tous ces complot. C'est dans le nom puissant de Jésus. C'est la Église maintenant, au nom puissant de Jésus, que je prie. Amen. Ok, gloire à Dieu. Asseyons-nous. Nous bénissons Dieu et nous rendons grâce à Dieu ce premier jour d'Anakazo. Alléluia. Anakazo, c'est le camp Anakazo qui commence il y a 20 jours. On a 20 jours, c'est le camp Anakazo. Alléluia. Nous venons ici et nous dormons. Et béni soit Dieu, la pensée que Dieu a mise dans nos cœurs cette année. C'est extraordinaire. Et il est dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas, le verset 1. Recommencer avec Dieu au commencement. Amen, amen. C'est un terme où Dieu nous appelle à nous repositionner. Dieu nous appelle à remettre Dieu au premier plan. Alléluia. Dieu doit reprendre la première place dans nos vies, la première place dans nos familles, la première place dans ton business, la première place dans tous les domaines. Au commencement, Dieu. Amen, amen. Donc c'est un peu dans cette pensée qui nous conduira tout au long de ces premiers 20 jours. N'oubliez pas que c'est deux phases à Anakazo. Il y a une phase lever le camp, ou camp Anakazo, où on a 20 jours où on a les batailles de midi et les batailles de minuit. Les batailles de midi se feront sur notre page WhatsApp, toutes les deux batailles. Amen, amen. Donc à midi, connectez-vous, soyez connectés et vous verrez, il y aura quelqu'un qui est programmé et qui va mener cette bataille de midi ou minuit. Amen. Minuit, ceux qui seront sur place, parce que moi-même je serai ici, on va dormir ici. Amen, amen. Amen. Donc on sera ici, on priera à minuit, parce que ce sont des batailles. Amen. On doit occuper le camp, on doit occuper le terrain. Amen, amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ok. Ce soir, nous allons commencer, nous allons tirer un sous-thème, c'est au commencement Dieu. Simplement. Amen. C'est de cela dont nous parlerons ce soir. Au commencement, Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, je voudrais que l'on prenne le texte de Genèse chapitre 1 et que l'on le lise. Genèse chapitre 1, le verset 1.
On va s'arrêter là et les autres, on va les citer au fur et à mesure que nous avancerons au cours, n'est-ce pas, de Anagkazo 2025, qui est notre 4e édition. Mon Dieu. Donc je prends le texte de Genèse chapitre 1, le verset 1. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant toute chose, Dieu est. Avant qu'il y ait la lumière, avant qu'il y ait, n'est-ce pas, un mot, un nom, les étoiles, où une fois il y avait Dieu. Et il y a Dieu. Amen. Au commencement des commencements, il y a Dieu. Et ça, nous devons retenir cela et nous devons comprendre cela. Frères et sœurs, ce verset qui ouvre la Bible, c'est le tout premier verset de la Bible qui contient l'espace. En d'autres termes, dans ce passage, tout est renfermé dans ce passage. Et nous allons aller petit à petit, étape par étape, nous allons expliquer et nous allons comprendre en introduisant ce soir, n'est-ce pas, ce séminaire, que la nécessité de remettre Dieu au centre. Amen, amen. L'objectif de ce temps, vous devez comprendre que on doit ramener, le croyant doit ramener Dieu au premier rang, au commencement de toutes choses, au commencement de sa vie, au commencement de tes décisions, au commencement de tes projets, au commencement même de tes combats. Dieu doit revenir au centre. Parce que ce que tu mets au commencement détermine la nature de la fin. Amen, amen. La nature de la fin. Comment tu vas terminer? Comment tu vas finir? C'est depuis le commencement. Amen, amen. Voici pourquoi Dieu nous a mis en cœur ce thème, qu'il va falloir revenir au commencement. Recommencer avec Dieu au commencement. Ça veut dire que tu avais bien commencé avec Dieu. Ça veut dire que tu avais bien démarré. Peut-être à ta conversion. Mais après un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. En chemin faisant, tu t'es peut-être endormi. Tu t'es peut-être assoupi. Alléluia. Et Dieu vient te parler. Il dit, souviens-toi comment tu marchais avec moi. Tu dois recommencer avec moi au commencement. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. Frères et sœurs, c'est un message qui va au-delà de notre communauté. Est-ce que vous comprenez? C'est un message qui transcende, qui va plus loin. Et c'est une interpellation. Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, il ne cesse d'interpeller son peuple à revenir à lui, à s'attacher à nouveau à lui. N'est-ce pas, à l'église de la Odyssée, et qui symbolise, qui est la typification de cette génération. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de l'église de la Odyssée. Une église qui est tiède, qui n'est ni chaude ni froide. Et ça, vous comprenez ça? Mais elle est tiède, mélangée. Elle croit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Alors Dieu dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Amen, amen. Il dit, viens, achète de moi un collier pour poindre tes yeux pour que tu vois clair. Et viens acheter de moi du fer laid. Amen, amen. Donc on doit repartir vers Dieu. On doit se repositionner. Donc c'est un peu cela. Je m'avais prendre comme ça. Vous savez, un jour, un architecte, on va dire quoi, c'est un spécialiste, pour définir cela un peu plus simplement, qui monte des projets, qui dessine des projets. Amen, amen. D'une maison, d'une agglomération. C'est cela qu'on les appelle les architectes. Alléluia. Donc un jour, un roi avait appelé un architecte, avait invité un architecte à bâtir sa maison. Et lorsque l'architecte arrivait, il a commencé à bâtir la maison, à dessiner plutôt le plan, à tracer le plan et tout et tout. Et il se disait que ça devait convenir au roi, n'est-ce pas? Lorsque le roi vint, il dit à l'architecte avec enthousiasme, il montra, n'est-ce pas, comment on appelle ça, il montra le plan au roi. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passa? Il se passa que le roi, lorsqu'il avait regardé le plan, il a dit, tu as commencé ce plan sans moi. Ça dit que tu as la maison que tu as dessinée là, c'est pour toi. Parce que ces pensées-là venaient de toi. Ce n'est pas moi qui t'ai communiqué cela. Alors, recommence avec moi. Amen, amen. Et fais selon le plan, le projet que je t'ai donné. Amen, amen.
Donc c'est très important de comprendre cela. De la même manière, frères et sœurs, combien de vies, combien de ministères, combien de familles, combien, n'est-ce pas, d'affaires, combien de décisions, n'est-ce pas, sont bâties sans, n'est-ce pas, sans Dieu au commencement. Plusieurs projets sont bâtis sans Dieu au commencement. On prie, n'est-ce pas, après avoir décidé. Or, avant de décider, on doit prier. C'est-à-dire qu'on doit mettre Dieu au commencement. Est-ce que vous comprenez cela? On cherche Dieu après avoir échoué. On va d'abord échouer, après maintenant on vient, on cherche Dieu. Non, on cherche Dieu avant d'aller, n'est-ce pas, entreprendre quoi que ce soit. Dieu doit être au commencement. Si Dieu n'est pas au commencement, ce n'est pas au milieu que Dieu est là entré. Alléluia. Et ce temps que nous sommes en train de faire, en occasion, c'est une opportunité que Dieu nous accorde pour que, n'est-ce pas, commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu, frères et sœurs. 2025 ne sera, plutôt 26, ne sera pas aussi facile que cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. 2026 ne sera pas facile. Et ça se prépare maintenant. Alléluia. Ceux qui vont prendre ce temps au sérieux, vous verrez que 2026, ça va aller facilement, ça va aller vite. Amen, amen. Et vous allez tenir même face à l'adversité. Tu ne sais pas quel est le projet que l'ennemi prépare pour toi. Mais il n'y a que Dieu, lui qui voit toutes choses, qui voit tes ennemis, qui voit, n'est-ce pas, tout ce qui est caché. C'est lui qui peut déjouer. Amen, amen. Donc, autant nous confier à lui. Il est très important de commencer avec lui.